Bienvenue sur notre plateforme YouTube autour du Sahel. Nous vous proposons aujourd'hui le thème suivant: la présence russe aux côtés de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est-elle inutile? En d'autres termes, est-ce que le partenariat militaire entre la Russie et l'AES est-il vraiment efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? La présence d'éléments russes, Wagner, Afrika Korps, coopérants ou mercenaires russes selon les uns ou les autres, est avant tout stratégique pour les États de la Confédération AES. En effet, elle permet à ces États de bénéficier du parapluie russe à l'ONU. Toute résolution contre ces États est tout simplement mort-née. Ceci est très utile dans le conflit qui oppose le bloc occidental et la Confédération de l'AES. Vous n'êtes pas sans savoir la façon dont les forces françaises sont parties, les casques bleus sont partis, la force européenne Takuba est partie. Dans une situation, on va dire, très conflictuelle. Donc, en quelque sorte, la Russie, le veto russe à l'ONU est une sorte d'assurance vie pour ces régimes, comme vous le savez, qui sont appelés entre guillemets par le bloc occidental comme étant des juntes, donc des régimes non démocratiques qui ne respecteraient pas les droits de l'homme. Deuxièmement, la coopération avec la Russie permet à ces États d'acquérir du matériel militaire dont ils ont impérieusement besoin. Il faut savoir que l'un des points de divorce avec l'Occident est le refus des États occidentaux à vendre du matériel militaire sous prétexte de violation de droits de l'homme. Pourtant, curieusement, ces mêmes États occidentaux ne se gênent pas à vendre du matériel militaire aux pays du Golfe et à des pays comme l'Égypte, qui ne sont ni véritablement démocratiques, encore moins des États respectueux des droits de l'homme. Donc, l'argument des droits de l'homme ne tient pas la route. Il n'est ni défendable intellectuellement, ni moralement, ni politiquement, ni éthiquement. Le troisième argument concernant la présence russe aux côtés des États de l'AES, nous disons tout simplement que cette présence est dissuasive, car elle restreint les possibilités d'infiltration de forces occidentales ou régionales pour des opérations clandestines de sabotage. C'est donc une assurance, une garantie sécuritaire pour les régimes, notamment en matière d'essence de renseignement aussi, de protection même des régimes. Puisque avec les Russes, certaines choses ne sont pas possibles. Quatrièmement, la présence russe rend impossible la chute et l'occupation des villes par des groupes terroristes. Ça n'empêche pas toutefois les attaques terroristes. En conclusion, nous dirons tout simplement que si la présence russe ne permet pas de vaincre le terrorisme, toutefois, il faut savoir que cette présence est tout simplement limitée aussi par un certain nombre de facteurs.
Le premier facteur, c'est les effectifs russes, on va dire, présents dans la zone. Ils ne sont pas très nombreux. Et vu l'étendue de l'espace, puisque l'espace AES, ça fait plus de 2 millions de kilomètres carrés, d'une part, et aussi, il faut rappeler que, par exemple, au Mali, il y avait la force française, ils étaient à peu près 5000 hommes. Ensuite, il y avait la force européenne Takuba. Ensuite, il y avait les casques bleus avec un arsenal militaire high-tech. Ils n'ont pas pu vaincre le terrorisme. Et deuxième élément qu'il faut tenir en compte aussi, qui rend aussi, je ne dirais pas inefficace, on va dire, ça tout simplement, ça réduit les possibilités tout simplement de vaincre rapidement le terrorisme, c'est le facteur géopolitique. Vous n'êtes pas sans savoir que la France aurait pu peut-être beaucoup plus facilement en termes géopolitiques jouer de son influence. Puisque vous savez que les groupes terroristes qui sont au Sahel, c'est AQMI, c'est aujourd'hui le groupe le plus, on va dire, visible ou le plus qui fait des opérations de coup d'éclat, c'est le groupe Ansardine. Et Ansardine, c'est Iyad Hagali. Et Iyad Hagali, il est lié au service secret algérien. Et donc la France aurait pu jouer de son influence, peut-être soit pour le neutraliser, puisqu'ils avaient les moyens, soit pour convaincre l'Algérie. Et donc la géopolitique est un facteur, on va dire, prépondérant aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme, puisque c'est beaucoup plus lié à ça. Ensuite, le troisième facteur que les Russes ne sauraient pas tout simplement régler à la place des États du Sahel, ça c'est le facteur sociologique. C'est-à-dire les Russes, ils connaissent beaucoup moins la sociologie de la région qu'une puissance comme la France en fait. La France, sociologiquement, elle connaît très bien la région, mais son action a été gênée, entravée par, on va dire, des calculs politiques, on va dire un peu biaisés, en déphasage avec la réalité ou avec les intérêts, par exemple, des États. Par exemple, avec par exemple le soutien de Paris, on va dire, au groupe indépendantiste à Kidal, et Bamako, par exemple, qui voyait ça d'un mauvais œil. Et donc, la sociologie est un élément aussi fondamental dans cette lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas les Russes qui peuvent faire ce travail. Ça, c'est un travail qui revient, on va dire, aux États de la sous-région. Comme nous l'avons dit, nous avons fait une vidéo sur la sociologie des groupes terroristes et sur ces leviers-là, enfin, sur ça, ce levier surtout, que les États doivent travailler. Hein. Ils doivent jouer sur ce levier pour limiter le recrutement, tout simplement tarir le recrutement des groupes terroristes dans l'espace AES. Je vous remercie de votre attention.